Salut à toutes et à tous, c'est Juju3001. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vos lapins peuvent manger ou ne peuvent pas. Ça, c'est la vidéo théorique, donc je referai une vidéo pratique, comme mon lapin va vers les plantes quand je le promène, ou le matin et le soir ce que je lui donne, etc. Donc d'abord, ce qu'ils peuvent manger, on va faire plusieurs catégories. Là, c'est la catégorie jardin, donc seulement pour les personnes qui ont un jardin. Votre lapin, par exemple, quand vous le promenez, il va se diriger vers certaines plantes. Alors le mien, personnellement, je le laisse se diriger vers le plantain, le pissenlit et le trèfle. Donc je vous mettrai des photos après. Le plantain, ils peuvent manger les feuilles et les fleurs. Donc vous verrez les photos après de comment c'est. Alors par contre, il faut faire attention avec le plantain parce qu'il y en a qui sont un peu piquants. Enfin, il y en a qui sont normales, une feuille normale, et il y en a d'autres où il y a des sortes de petits piquants. Enfin, c'est doux à peu près, mais c'est des petits poils comme ça sur la feuille, et ça, il ne faut pas leur donner, c'est pas bon pour eux. Donc il faut bien faire la différence avec la fleur, voilà, avec des sortes de petits pétales blancs comme ça. Je sais pas trop si c'est des pétales ou du pollen ou quelque chose comme ça. Après, le pissenlit, je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble du pissenlit. Avec la fleur jaune, avec les pétales, donc ils peuvent manger que la fleur, pas le fruit. Donc le truc où on souffle dessus, ils ne peuvent pas manger ça, les lapins. Donc la feuille et la fleur, ils peuvent manger voilà, les deux. Et aussi le trèfle, donc moi le mien personnellement, il préfère les fleurs violettes que les blanches, mais il mange les deux, et les tiges et les feuilles aussi, voilà, il mange. Il faut pas forcer votre lapin à manger quelque chose, il faut qu'il aille vers ça. Si vous lui en proposez et qu'il n'en mange pas, il n'aime pas, voilà, et c'est comme ça. Donc ça, c'était pour le jardin, donc ce qui pousse naturellement sans que vous ayez besoin de le planter. Après maintenant, on va faire la catégorie frigo, ce que vous pouvez trouver dans votre frigo. Dans votre frigo, il peut manger dans le frigo. Donc il peut manger des carottes, donc à chaque fois un petit bout. Il peut manger aussi des endives. De la salade, non, enfin si, de la salade, mais de la salade dure, par exemple des endives, par exemple de la laitue, il peut pas manger. Donc maintenant, on va se pencher sur la catégorie friandises, donc ce que vous pouvez lui donner, mais seulement de temps en temps, parce que sinon ça va le faire grossir, parce que ça comporte du sucre. Donc vous pouvez lui donner une demi-amande ou une amande entière, mais à chaque fois coupée en deux, pour le récompenser. Voilà, les friandises, c'est plutôt pour le récompenser en fait. Quand par exemple il arrive à sauter un obstacle en agility, ou que vous lui apprenez un tour ou quelque chose comme ça, quand il y arrive, vous pouvez lui donner ça. Par contre, s'il y arrive plusieurs fois de suite, c'est pas pour ça que vous allez lui donner plus. Il faut vraiment lui donner pas souvent. Donc le gros maximum, c'est 2 fois par mois, à peu près ces choses-là. Donc il y a donc les amandes coupées en deux à chaque fois. Après, vous pouvez aussi donner une fraise ou une framboise, mais pas plusieurs, seulement une. Donc les framboises, c'est chou, après on les lève toutes roses et c'est trop mignon. Framboises et fraises, voilà ça. Après, vous pouvez donner un quartier de pommes, un petit peu de poire. Donc je vais pas tout dire, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Donc encore dans la catégorie ce qu'ils peuvent manger, il y a encore une catégorie que vous achetez spécialement pour votre lapin que nous ne pouvons pas manger. Donc c'est les céréales. Donc il y a des cunis, les petits trucs, les petits bouchons, moi j'appelle ça des petits bouchons verts. Ça n'a pas la forme d'un bouchon, ça a plutôt la forme d'un cylindre, un petit cylindre, avec aussi des graines. Donc ces deux choses-là, je les achète chez mon éleveur directement. Je peux pas vous dire dans quel magasin acheter parce que je sais pas. Il y a d'autres chaînes pour lapins qui ont fait. Donc je crois Imanou 555, elle a fait quelque chose là-dessus aussi. Ça s'appelle Revue Cunie complète, je crois.
ils peuvent aussi manger du foin. Donc le foin, je l'achète aussi chez mon éleveur, mais vous pouvez l'acheter dans les magasins animaliers, mais ils sont de moins bonne qualité. Il vaut mieux pas le faire sécher vous-même parce qu'il y a des choses à faire et tout. Voilà, c'est un peu compliqué, il vaut mieux l'acheter. Donc après, je vais aussi parler de ce qu'ils peuvent manger dans leur cage. Donc c'est un peu spécial, mais les lapins mangent leurs crottes. Donc pas toutes, hein, seulement celles qui sont molles en fait, parce qu'il y a des vitamines dedans pour eux, alors ça leur fait du bien. Donc faut pas leur donner à manger hein, comme ça dans la main. Non, ils vont manger tout seuls, c'est eux qui vont juger voilà, ce qu'ils veulent manger ou ce qu'ils veulent pas manger. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pas leur forcer à manger quelque chose. Hein. Ils verront bien tout seuls s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Ok, donc maintenant on va se pencher sur ce qu'ils ne peuvent pas manger. Donc les lapins ne peuvent pas manger donc les salades molles. Donc par exemple de la laitue, juste comme ça, dans le jardin, ils ne peuvent pas manger la mousse. Moi personnellement, mon lapin adore faire des trous dans la mousse. Alors il prend ses pattes et puis il racle comme ça dans la mousse. Je ne sais pas pourquoi il aime. Et parfois, donc ça il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il ne mange pas en fait. Mais quand il rencontre par exemple une petite racine sur le chemin de son trou, après il va le prendre avec les dents et il va l'arracher en fait. Donc ça il ne va pas la manger normalement. Par contre si vous voyez qu'il la mange, vous lui retirez. Mais normalement il la mange pas. En tout cas moi le mien il la mange pas, il la met juste de côté. Alors si jamais vous voulez pas qu'il fasse des trous dans votre jardin, moi ça va, c'est sous un arbre et voilà. Donc vous lui donnez une petite tape sur le museau. Oui, pour sanctionner un petit peu, c'est vous lui donnez une tape sur le museau parce que juste l'écarter, après il va revenir et il va pas comprendre que vous voulez pas quoi. Donc une petite tape sur le museau. Je me suis un peu écartée, désolée du sujet. Donc je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de choses dans la rubrique ce qu'ils ne peuvent pas manger, mais il y a quand même assez de choses dedans, donc je ne vais pas toutes les dire. Donc je le redis, hein, ce que vous avez des doutes, mettez-les-moi dans les commentaires et je vous répondrai le plus justement possible. Ok, maintenant je vais vous parler de à quel moment de la journée vous pouvez donner, à quel moment de la journée, qu'est-ce que vous devez donner à votre lapin. Donc moi le matin quand je me réveille ou quand je vais au collège, je donne à manger à mon lapin quelque chose qui n'est pas séché en fait. Hein. Par exemple donc de l'endive, des carottes, quand c'est l'été et tout, je vais dans le jardin et je cueille du plantain, du pissenlit, du trèfle, voilà des choses comme ça. Donc ces choses-là, vous pouvez lui donner. Et après le soir, quand on a fini de manger, il vaut mieux donner à votre lapin après que vous allez manger vous à manger. Je lui donne donc des céréales, donc les petits cunis et les graines et tout séché. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Quand votre lapin sort et qu'il mange des choses, alors il vaut mieux laver à chaque fois ce que vous lui donnez. Et il faut extrêmement bien le sécher parce que si vous ne le séchez pas, après il ne va pas arriver à digérer, il va faire des crottes toutes molles, ce ne sera même plus des crottes, ce sera dégoûtant. Après vous devrez le laver si jamais ça arrive et les lapins détestent être lavés et il ne faut pas laver vos lapins en fait. Et donc c'est pas super, donc il faut vraiment bien l'essuyer ou quand vous le sortez et qu'il a plu avant, ne le sortez pas en fait parce qu'il va obligatoirement aller manger quelque chose et ça va lui faire mal au ventre en plus. Donc c'est pas une bonne idée, il faut vraiment bien sécher à chaque fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou à laisser un commentaire.